Je suis votre humble serviteur Franck Oswald que vous connaissez déjà très bien, sur le plateau de Genor TV, dans l'espace, dans un langage clair, un langage très clair, limpide, dans lequel nous allons aborder les questions de l'air. Le chef de l'État était au Kasaï central. Il avait parlé devant les centres kassaïens. Nous allons disséquer son discours. Je ne serai pas seul sur ce plateau. J'aurai un invité de taille. Il n'est pas à sa première fois. Vous le connaissez déjà très bien. Et aujourd'hui, il a encore beaucoup de choses à dire. Nous allons disséquer le discours du président de la République au Kasaï central. Et nous allons encore même décortiquer son discours au Kasaï oriental, en Mbuji-Mayi. Parce que nous, souvent, nous abordons les questions qui font parler les Congolais. Les questions qui défrayent la chronique en RDC sont des questions que nous abordons ici. Et surtout, lorsqu'il s'agit du développement de nos provinces. Les provinces qui constituent ce que nous appelons la RDC. En tout cas, nous sommes très motivés. C'est dans cette optique que nous allons épiloguer sur toutes ces questions susmentionnées. Il y a encore l'intervention du gouverneur Moïse Kamboulounkonko, le gouverneur du Kasaï central, dans le briefing de Patrick Mouyaya, ministre de la Communication du gouvernement central. Les Congolais sont divisés autour de cette intervention du gouverneur Moïse Kamboulou. Il y en a qui estiment qu'il a parlé comme un syndicaliste, d'autres estiment qu'il a parlé comme un militant de la Loucha. Il y en a aussi qui les soutiennent. D'autres disent même qu'il n'a pas utilisé un langage d'un homme d'État en tant que représentant du chef de l'État au Kasaï central. Est-ce que le gouverneur a-t-il contredit le président de la République ou non? Nous allons aborder la question avec mon invité. Nous avons suivi une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux dans laquelle l'ancien gouverneur du Kasaï central, en l'occurrence Kabassou Babou, voilà, Kabassou Babou, il a fait un coup de gueule contre le chef de l'État par rapport à son intervention de Mbuji-Mayi. Il a fait l'apologie de la vie politique, de la carrière de Paul Kagame. Nous allons aborder la question parce qu'il était le gouverneur du Kasaï central. C'est lui que je vais recevoir. C'est un notable confirmé que moi-même, j'ai toujours confirmé. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de notables autoproclamés au Kasaï central. Mais c'est lui que je vais recevoir. C'est un notable qui a fait preuve de sa notabilité au Kasaï central. C'est un homme connu, très populaire, un homme qui parle très bien et vous serez content de lui. Il s'appelle Léon Ndambi Kazakou, que j'invite sur le plateau de Genor TV pour connaître un peu d'épiloguer sur toutes les questions susvisées. Léon Ndambi Kazakou. Bonjour, M. Franck. Bonjour, bonjour, comment? Bon, ça va. Bien habillé, bien habillé. Ah, comme toujours. Hein. Bien habillé. Je crois que c'est le pouvoir, toujours. C'est le pouvoir. On est là, on est humble. On doit être comme ça. Voilà. C'est ça l'image. Notable du Kasaï central. Qui est Ndambi Léon Kazakou? Est-ce que vous avez des choses encore à ajouter sur vous? Bon, vous savez qu'il est toujours difficile de parler de soi. Hein. Mais c'est un peu parce que là, vous êtes beaucoup enseignant. Là, je viens, je suis un actif du Kasaï central. J'ai grandi dans la ville. Ouais. Je suis allé à Kinshasa juste pour faire mes études supérieures. Je suis rentré, je suis un enseignant. Enseignant. Aux universités, pour la précision. Et je fais partie du forum des notables unitaires pour la paix et le développement de la province. Et je suis là coordonnateur adjoint. Je crois que j'ai fait beaucoup de choses dans la ville. Je ne peux pas faire 10 mètres sans qu'on me salue. C'est ce qui fait ce plaisir. Très populaire, que je sois dans ma ville, dans ma province. Quand j'ai annoncé dans une émission que j'ai faite avant-hier que j'aurais Léon Ndambi Kazakou sur le plateau pour parler Kasaï central, j'ai eu beaucoup de réactions des gens qui vous suivent toujours sur Genor TV
Ils m'ont dit, ah, il sera là, en tout cas, nous serons branchés. J'ai dit, waouh. Merci, parce que si quand même les gens nous apprécient, c'est ce que nous voulons. Au lieu que nous puissions parler de nous-mêmes. Il faut que les autres parlent de vous. Merci beaucoup. Avec vous, nous allons parler de toutes les questions que je viens d'énumérer ici, qui sont sur ma litanie. Je crois que vous êtes préparés pour répondre quand même à toutes ces questions-là, les questions qui taraudent les esprits des centres kassaïens. Il y en a qui condamnent les chefs. Surtout que nous parlons du Kasaï central. Du Kasaï central. C'est mon fief. Notre province. C'est ma province. Je n'ai pas à chercher des mots. Oui. Le chef de l'État s'était adressé à sa population. La population qui l'aime beaucoup, selon Monseigneur Félicien Tamoui. Oui. Il a confirmé que les centres kassaïens aiment beaucoup le chef de l'État. Oui. Il était devant cette population, il a tenu son discours comme d'habitude, dans lequel il y avait beaucoup de promesses, comme d'habitude. Certains centres kassaïens, ils ont estimé qu'il n'y a aucune réalisation par rapport à ça. Qu'est-ce que vous direz à ces compatriotes qui se posent cette question? Oui, le problème, c'est l'information. Lorsqu'on est en déficit d'information, on peut prendre n'importe quelle manière de parler, mais ce que je sais, c'est que c'est vrai que la province du Kasaï central est acquise au chef de l'État. Et la preuve est que pour les 2 mandats, on était toujours à plus de 98% de votes au suffrage. C'est dire que c'est vraiment une province qui aime bien le chef de l'État, le président de la République. C'est pourquoi il y a eu cet accueil chaleureux. Vous l'avez vu vous-même. Ouais. Il a déploré dans ses mots introductifs les comportements des centres kassaïens. Venait de le confirmer. Il a reconnu quand même qu'il a été massivement élu au Kasaï central, mais après, par rapport au comportement de centres kassaïens qui ne font que murmurer le fait qu'il tarde encore, il traîne les pas pour développer le Kasaï central, il a déploré ce comportement. C'est comme si il ne voulait pas que les centres kassaïens murmurent ou qu'ils réclament leurs droits. Nous disons que les droits qui ne se réclament pas se perdent. C'est là que je ne suis pas d'accord avec le chef de l'État. Ouais. C'est vrai. Je ne suis pas d'accord avec. Allez-y. Parce que lui ne pouvait pas dire que les gens ne pouvaient pas regretter. Non. Ouais. Allez-y. Il a parlé d'une année, non. Ouais. Il avait déjà fait 5 ans. Ouais, il y a déjà 5 ans qu'il n'a pas compté. Pour ce mandat, 1 an. 11 mois. 1 an, 11 mois. Donc il n'avait pas raison de dire ça. La pression est tellement grande que les centres kassaïens avaient droit de murmurer. Et ils ont murmuré. Lui, comme il est la personne la mieux informée, il savait qu'à Kananga, on dit ceci, on dit cela, on veut ceci, on veut cela. Il savait. Il en était offusqué. Oui, c'est une personne. C'est une personne. Donc, moi, j'estimais que pour lui, les 5 ans, les premiers 5 ans, il les a perdus comme ça. Donc, je le comprends aussi. Quand il a dit ça, moi, j'ai compris que non. Dans le premier mandat, il était incapable de faire quoi que ce soit. Mais il avait commencé quand même quelque chose. Parce que quand on dit que la pression est grande, c'est que nous voulons beaucoup de choses. Parce que nous avons été une province presque laissée pour compte. Dans les gouffres. Pas maintenant, mais dans les gouvernements qui ont précédé. Depuis Kasavubu, Mobutu, Mosé Laurent Désiré Kabila, 18 ans, on a été laissé pour compte. Donc il n'y a que ce que les Belges nous ont laissé qui existe encore. Mais d'ailleurs, dans quel état? Délabré. Des délabrements. Donc la pression est tellement grande. Le chef de l'État devait comprendre que ces gens souffrent depuis plus de 5 décennies. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. On n'a jamais rien fait pour nous. Et quand il est venu, c'était une occasion pour nous de respirer. Voilà, nous avons un nouveau chef de l'État qui est notre frère. Il pourra faire beaucoup de choses. Voilà l'espoir. Donc le chef d'État devait comprendre que ce peuple avait un espoir en lui. Donc vous reconnaissez que dans son premier mandat, il n'avait pas posé même les jalons du développement au Kasaï central. Non, les jalons étaient posés.
C'est vrai. Les jalons ont été posés. Nous allons en parler. Donc, moi, je ne suis pas de ceux qui disent. Vous relativisez quand même il n'y les a choses. rien. Non, ça c'est trop fort. Là, vous condamnez vous contredisez les gouverneurs. Nous allons nous allons arriver là-bas. Pas encore là. Nous allons arriver le chef de l'État voilà. Et son speech. Président de la République, Fatou Béton, il a, dans son speech, promis la route Kananga-Kalamambouche au centre kassaïen, comme d'habitude. Il est allé même plus loin pour dire qu'il ne va pas terminer son mandat sans que cette route ne soit terminée. Est-ce que vous croyez vraiment cette promesse-là qui n'est pas la première? Non, d'abord, il faut que je dise, que je reconnaisse que le chef de l'État parlait avec son cœur. Avec son cœur. Parce que le mot qu'il a prononcé, il a pris l'engagement devant Dieu, très haut. Il a pris l'engagement devant Dieu. Il pourrait même être lapidé. Il a dit, vous me caillassez si je n'arrive pas à faire ça. Mais ce que je sais, c'est quoi? Nous avons toujours dit ceci. Aujourd'hui, quand nous parlons de Kalamambouji, les centres kassaïens doivent savoir que c'est l'effort du forum des notables et dignitaires. C'est vrai. Si nous parlons de Kalamambouji aujourd'hui, nous ne parlons pas de Kalamambouji de quoi là, de Towa. Non, nous ne parlons pas de ça. Notre Kalamambouji actuel, ça c'est le travail du forum des notables et dignitaires. Parce que nous sommes allés à Kinshasa. Au 5e avenant, il n'y avait pas Kalamambouji. Et quand nous sommes allés, la route Kalamambouji qui était remis à la société Towa, piétinée, il n'y avait rien. Avec Besseko, comme maître d'ouvrage délégué. Oui, nous disons Besseko que vous soutenez aujourd'hui. Oui, on les soutient et on dénonce ce qu'il n'a pas fait de bon. Et ce qu'il a fait de bon, on les soutient. Nous y arriverons. Nous sommes indépendants d'esprit. Nous allons aborder la question. Nous n'avons pas besoin du pain. Hein? Nous avons notre pain. Donc, nous avons l'indépendance d'esprit. Il vous a supporté. Non, parlons, ne pouvez pas les fils d'idées. Non, nous allons arriver là-bas. Je vais arriver là-bas avec vous. Vous ne pouvez pas les fils d'idées. Non, ça c'est une surprise. Nous étions à Kinshasa. Nous sommes allés voir. On va y arriver. L'APSS. On va y arriver. Je vous ai seulement provoqué un peu, mais on va y arriver. Oui, c'est ce que je dis. Continuons avec nous parlons de Kalamambouji. Voilà. Nous voyons les responsables de l'APSS, agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions entre l'État et ses partenaires. Nous voyons le pasteur Freddy Chembo, qui est le directeur général. Nous voyons le PCA, le professeur Mamba Claude. Nous leur parlons. Disons, mais chez nous, il y a un problème. La société Towa n'arrive pas à nous donner la route Kalamambouji. Mais avec ce 5e avenant ici, on ne voit rien de Kananga. Il n'y a rien. Est-ce que vous ne pouvez pas parler au chef de l'État pour qu'il réintègre le projet Kalamambouji dans cette convention sino-congolaise? Je vous dis sincèrement, je profite de l'occasion pour dire merci d'abord à ces deux compatriotes. Ils ont pris les problèmes à bras le corps. Ils sont allés voir le chef de l'État par rapport à ce qu'on avait demandé. Et 48 heures après, le chef de l'État avait accepté et donné des instructions pour que Kalamambouji soit réintégré dans le projet sino-congolais. Aujourd'hui, les gens parlent, mais ils ne savent pas comment c'est arrivé. C'est pourquoi je profite de l'occasion pour d'abord dire merci au président de la République qui n'a pas existé. Non, ce n'est pas notre problème. C'est que les gens soient humbles pour nous considérer, nous donner un minimum de considération. C'est un peu ça. Donc, c'est pourquoi je profite de l'occasion pour dire d'abord merci au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce qu'il n'avait pas hésité. 48 heures après, le projet était réintégré. Et voilà, nous continuons aujourd'hui. On parle de Kalamambouji. Baka tutumina mbulubulu. Tena mumanyani kuji bangani. Le chef de l'État a reconnu qu'il a été menacé au chute Mbombo, au chute Katende, la fois dernière quand il s'était rendu par les abeilles. Indirectement, il a accusé les chefs coutumiers du Kasaï central. Donc c'est comme si ce sont des chefs qui sont à la base
de l'état de ces sous-développements dans lesquels le Kassa central copie. Oui, vous savez, nous avons une culture, non? Les chefs coutumiers, ce sont les détenteurs de pouvoir traditionnel et ils sont protecteurs de leur population. Quand les chefs de l'État se déplacent dans un coin comme celui-là, vous qui êtes des détenteurs du pouvoir, vous qui avez tout ce qu'il y a comme gris-gris et consort, toute cette force-là de protection-là, il fallait protéger les chefs de l'État. Ah, donc là, vous condamnez les chefs. Spirituellement, il devait le protéger. Il était dans leur terre, il devait protéger. Comme il était à Kananga ici. Spirituellement, lorsque nous quittons la sphère du Très-Haut, mais spirituellement, dans nos cultures, les chefs, les détenteurs comme le président de la République était ici, ils avaient le devoir de les protéger. Sur le plan mystique. Oui, ils doivent les protéger. Donc ils ont échoué à leur mission. Non, c'est pas ce que moi j'ai dit. Mais le fait, moi j'ai pas dit ça. Le fait pour le chef de l'État de dénoncer ça, c'est qu'il s'était senti abandonné par les chefs. Je pense que c'était ça, mais c'était pour dire au chef quoi. C'était un message. Voilà. Il y a beaucoup de projets qui pataugent ici, qui piétinent, mais les chefs n'entre pas dans ces projets. Mais il était venu pour ce projet. Il est allé même jusqu'au chute de Katende. C'est ça que j'ai dit, que les chefs devaient déjà prendre tous nos projets ici à bras le corps. Dire que c'est pour nos concitoyens que nous gérons coutumièrement. Parce que chacun a son village. Il a son chef. Donc les chefs doivent d'abord s'impliquer dans nos projets. En tant que détenteur du pouvoir coutumier, ils doivent s'impliquer. Je crois que c'était ça le message du chef, du président de la République, au chef coutumier. Lundambi Kasakou, partout où le chef de l'État passe, dans son discours, il ne fait que menacer les clercs catholiques, les opposants. Menacer le rebelle, voilà. Il les traite de sorciers, des haineux, c'est comme ici. Il dit ne suivez pas, il a demandé à la population centre-kassaïenne de ne pas suivre les opposants qui ont fait 18 ans au pouvoir et qui n'ont rien foutu pour cette population de la centre-kassaïenne. Il a considéré ces opposants comme des haineux. Il n'aime pas les Congolais. Il a commencé à énumérer ses réalisations depuis qu'il est là. Il a parlé du projet des 145 territoires. Écoutez, le problème à ce niveau, c'est que qu'est-ce que je peux dire, la présidence ne communique pas suffisamment. Parce que à chaque action de ce gouvernement, il devait nous présenter ce qui était avant. Avant Félix. Et voilà ce qui existait. Voilà maintenant que Félix est là. Voilà ce que... S'ils communiquaient de cette façon, je crois que les choses changeraient. Donc, ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Le président n'a pas tort. Le président n'a pas tort de dire que ces gens-là ont fait 18 ans. Pour ne rien faire. Oui, il y a Kabila qui a fait 18 ans. Mais avant Kabila, il y avait Mouzé. Il y avait le Mobutu qui était là. Donc, le pays était abandonné. Au fait, comme le gouverneur l'avait dit, là, on va revenir. C'était abandonné. Mais maintenant, nous avons un brin d'espoir avec Félix. Mais le problème est que la communication n'est pas bonne. Parce que quand il parle... C'est lui-même qui parle de lui. Quand il parle, ce n'est pas le chef de l'État qui doit parler. Et pourtant, on doit bien communiquer. Même dans des provinces, il faut qu'il y ait des services de la présidence qui doivent bien communiquer pour que les gens comprennent ce qui se passe. Mais maintenant, c'est le chef de l'État lui-même qui passe... Non, ce sont des choses qui ne se comprennent pas. Mais voilà. Il est mal compris. Écoutez, voyons par exemple les 145 territoires. Lorsqu'on va terminer... Qui n'est presque pas senti ici, au Kassa central. Mais c'est un grand projet. Un grand projet. C'est un grand projet. Mais presque pas senti au Kassa central. Parce qu'un chef de l'État qui construit les bâtiments administratifs dans tous les territoires. Territoires. Mais vous savez qu'il y a des territoires qui n'ont pas de maisons territoriales. Effectivement. Il y a des lieux où il n'y a pas de maisons communales. Tout ça, ça manque. Mais cette histoire de PDL 145T, c'est grand. C'est un grand projet. Mais il n'y a aucune publicité autour de ça. Les gens ne comprennent rien. En province ici, qui en parle?
Personne. Vous avez entendu vous-même les propos du gouverneur. C'est comme lui-même, c'est comme si lui-même n'est pas informé de ce qui se passe. Nous allons y arriver. Donc, nous allons y arriver. Moi, ce que je veux... Nous allons y arriver. Il a parlé de la gratuité, l'enseignement. Oui. Est-ce que c'est... La gratuité est là. Il y a des difficultés. Même la gratuité de maternité ça va arriver. Mais on ne la sent pas ici. Comment il peut parler des projets qui ne sont pas réalisés encore jusque-là ici? Mais vous savez, c'est déjà même... La gratuité est déjà là parce qu'il y a des mamans qui mettent au monde qui ne payent que 1000 francs, 2000 francs. Moi, je connais ici, au Kasaï central. D'accord. Hein? La gratuité est déjà là de maternité. Ce sont des grands projets, mais on ne communique pas suffisamment autour de ça. Merci beaucoup. Maintenant, comparons le discours de Fachi à Kananga à celui tenu à Mbujimaï. Les centres kassaïens, ou les Congolais, certains Congolais, même ceux qui ne sont pas d'ici, lorsqu'ils font la comparaison, ils ont estimé qu'au Kasaï central, le discours était assorti de pas mal de promesses. Tandis qu'à Mbujimaï, dans son speech, le chef de l'État était concret. Il a même signalé là-bas qu'il avait une enveloppe de 50 millions de dollars pour la relance de l'AMIBA. Pourtant ici, ce n'était que des promesses. Oui, je comprends ce que vous voulez dire, mais je vais vous poser une question. Allez-y. Non, mais je ne suis pas là pour répondre à vos questions. C'est à vous de répondre à je vos vous questions. dis quelque chose alors. Parce que dans ce pays est grand et a des dimensions continentales. Ouais. C'est-à-dire que 26 provinces, ce n'est pas une mince affaire. Ouais, c'est mastodonte. C'est vraiment grand. On ne peut pas tout faire à la fois. Ce qu'on fait à Mbujimaï, on ne doit pas nécessairement se faire à Chikapa ou à Kananga. Non. Chaque chose a son temps. Je vais vous donner un exemple. À côté de vous ici, il y a un complexe scolaire qu'on appelait Athénée Royal. Vous pouvez m'en parler, il y en a combien au Congo, en RDC? Un truc de cette dimension? Mais je ne sais pas si vous comprenez. C'est pas un projet laissé par Kabila. De la banque, c'est la banque mondiale. Non, le projet, c'est un projet qui a été fait avec le gouverneur Kabouya. C'est dans le gouvernement Tshisekedi. Quand vous voyez un truc, un complexe... Il y a des commentaires comme ça. L'enseignement, c'est plus que toute autre chose. Lorsqu'à Kananga, on a un complexe comme celui de l'Athénée ici, il faut dire merci au président de la République. C'est grand ça, je crois qu'il peut y en avoir un ou deux. Si c'est un, c'est celui-ci. Peut-être s'il y en a deux, l'autre peut être à Kinshasa. Mais je crois que ça c'est grand. Recevoir 20 000 élèves. Non, c'est pas peu de choses. Un complexe qui reçoit 20 000 élèves. C'est pas peu de choses, c'est grand. Ça n'existe pas à Mbujimaï. Ça n'existe pas. Mais alors, si on donne 50 millions à l'AMIBA, est-ce que nous avons une société ici qu'on pouvait relancer? Donc les gens ne peuvent pas comparer des choses incomparables. D'accord. Comparaison n'est pas raison. Donc le chef de l'État a bien fait d'apporter les 50 millions pour relancer l'AMIBA. Tous nos jeunes gens qui sont au chômage aujourd'hui, ils vont voir, le travail. C'est pour tout l'espace du Grand Kasaï. Oui. C'est pas seulement même donc, quand on parle de Kalabambou. On ne peut pas comparer. Kalabambou, c'est pour tout l'espace. On ne peut pas comparer des choses incomparables. Merci beaucoup. Voilà. Mais nous le savons. Parlons maintenant. Ce que nous pouvons attendre. Kabassou Babou. Non. Parlons d'abord du gouvernement. Vous allez du gouverneur. Gardez la vidéo, comme ça vous allez balancer ça après. Mais vous ne m'avez pas posé une question. Moi, je voulais quand même qu'on parle de retombée du discours du chef de l'État. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Il a parlé, il a pris les engagements. Il a dit que si je ne fais pas, vous me caillassez. Mais s'il ne venait pas si je ne fais pas, on va les casser. Non, il va les faire. C'est pour vous dire qu'il était touché. Kabila, après ces 3 ou 4 deux mandats, il n'est jamais encore... Il était touché. Ce qui est vrai et qu'il va faire. C'est pourquoi maintenant, là, moi, je vais vous donner une approche. Allez-y. Laquelle? Moi, je vais donner au chef de l'État. C'est Léon Dambi qui parle. Kazakou. Il faut un natif de Kananga. Notable et dignitaire. Je connais cette ville, je connais cette province. Et avec mes petites études que j'ai pu faire, je crois que je peux donner la solution. Je peux proposer la solution au chef de l'État. Allez-y. Parce que le chef de l'État veut réaliser des grandes choses pour nous. Il veut réaliser la route Kananga-Ngalamambouji, faire le site Mbombo, faire les voiries urbaines. Il faut relier la ville de Kananga à celle de Mbujimaï. Il faut le site Mbombo, j'en ai parlé. Site Katende. Mais voilà l'approche
que je propose au chef de l'État. Allez-y. S'il veut vraiment réaliser ces choses à Kananga, comme il a pris l'engagement devant les Très-Hauts, moi je lui dis, il n'y a pas une autre approche que l'énantissement. L'énantisme. Nantissement. Les nantissements, bon, les économistes et les financiers comprennent, c'est que je propose au chef de l'État, allez-y, dans le cadre de tous ces travaux que nous devons faire dans la ville de Kananga, dans la province du Kasaï central, que chef prenne l'option du nantissement. Je veux dire ceci. Expliquez un peu, expliciter le langage. Nous avons une convention qu'on appelle sino-congolaise. Hein? De 7 milliards. Mais les 7 milliards ne sortent pas au même moment. Au même moment. Ça ne sort pas tout de suite. Ça sort progressivement, donc c'est-à-dire les 300 ou 350 millions par an qui entrent dans ce projet-là. Mais nous avons, qui entrent dans cette convention. Mais nous avons autant de projets. Et à tous ces projets, il faut allouer les crédits. Le crédit qu'on alloue chez nous, c'est 40 millions. Pour la route Kananga-Kalamba-Bouge. Si c'est 40 millions pour 32 km. Pour 240 km ou 230 km, vous voyez ce que ça fait? Parce qu'avec 40 millions, donc, on nous a dit qu'on fait pour 32. On fait 32. 32 après 32 encore 32. 32 fois, ça sera 32 fois 7. 230. Ça sera 32 fois 7. C'est-à-dire que nous devons faire 7 ans. Pour que la route et le deuxième mandat du chef de l'État, ça risque de terminer. Va se terminer. Mais entre-temps, il a dit si il ne va pas terminer son mandat sans que la route soit terminée. Dans le cadre de ce programme-là, de cette convention congolaise, moi j'ai dit la solution c'est le nantissement. Le nantissement c'est quoi? C'est que je propose au chef de l'État qu'il donne des instructions à la 6 communes de pouvoir donner la garantie à une banque. La banque que les agences d'exécution vont chercher parce qu'il y en a autant. Hein? On voit une banque, hein? On dit voilà, nous avons ciblé telle banque. Vous, 6 communes, venez dire à la banque que vous avez nos 7 milliards. Que vous allez nous donner en autant d'années. Mais parce que maintenant, il y a la pression au Kasaï central. Donnez-nous 1 milliard de dollars et nous allons terminer tous les projets qui sont au Kasaï central. Et je vous dis, avec ces nantissements-là, si la CICOMINE donne la garantie à la banque, parce que le nantissement, c'est la garantie. Il donne à cette banque-là qu'on aura choisi, BCDC ou je ne sais quoi, là, tout ça, beaucoup de banques, ça dépendra des agences d'exécution, telles qu'APCC, APCC et d'autres. Ils vont voir cette banque, la banque a la garantie, il met à leur disposition 1 milliard de dollars. On aura terminé la route Kalamambouche avec 300 millions. La voirie urbaine. La voirie urbaine, on l'aura terminé. Chit-Katende, on l'aura terminé. Chit-Mbombo, on l'aura terminé. 1 milliard, moi j'ai déjà fait les calculs. J'ai déjà fait les calculs. Avec 1 milliard, on termine tous ces projets-là. Et ça ne demande pas beaucoup de gymnastique. Il suffit seulement d'un mot, d'une instruction du chef de l'État et on donne l'argent. Et je crois que ça sera fait. Vous ne regardez que les côtés positifs. Nous faisons le contrôle mais les côtés citoyen. Négatifs. Nous faisons le contrôle citoyen. Vous l'avez toujours fait. Que le chef de l'État, s'il nous écoute, s'il sait qu'à Kananga, il y a quand même des gens qui peuvent raisonner comme Léon Dambikazak, le nantissement serait une solution pour la province du Kasaï central. On a 1 milliard de la banque sur la garantie des 6 communes et on fait tout. Le Congo, c'est pas seulement... Non, moi je parle de Kasaï central. C'est ce que j'ai dit. Mais il y a 7 milliards. Nous, on prend qu'1 milliard. Et les 6 restes, on va se partager. Mais nous c'est 98% pour le chef de l'État. C'est 98% des suffrages. Nous n'avons pas à nous comparer avec des gens. Mais ça ne pouvait pas faire de lui président. Il aurait fallu qu'il y ait les concours des autres provinces. Mais il doit tenir compte. Il doit tenir compte de tout ça. C'est ça la solution. C'est ça l'approche. C'est ça l'approche. Ça ne demande pas la gymnastique. Monsieur le chef de l'État, ça ne demande pas la gymnastique. Donnez seulement l'instruction. Si commune donne la garantie, les 1 milliard à la disposition du Kasaï central et tous les projets sont terminés. Tous les grands projets pour le moment. Et c'est ça la solution.
Waouh, ça c'est pour qu'il ne soit pas lapidé ici, au Kassai central. Non, il ne sera pas lapidé. Moi, je crois en lui. S'il procédait par les lapidements. J'ai vu quelqu'un qui parlait avec son cœur. Déterminé. Je crois qu'il va le faire. Il va le faire. C'est vrai. C'est pourquoi je propose cette approche. Mais au Kassai central, il n'a pas donné la parole au centre kassaïen. Mais en Mboujima, il en a fait. Non, pas ici parce qu'il avait des choses à dire. Il y a des tensions. Hein. Il savait qu'il y avait un problème. Il savait qu'il y avait un problème. Il fallait qu'il parle. C'est un grand stratège. Oui, moi j'ai aimé. C'est un grand stratège. J'aimais. Ici, au Kassai central, il devait parler comme il l'a fait. Je dis merci à lui. Parce qu'il a compris que ça devait se faire de cette façon-là. Voilà. Mais qu'il n'oublie pas la proposition. Monsieur le Président de la République, ce n'est pas que je suis plus intelligent que les autres, mais ce que je propose là, c'est un raccourci. Et vous verrez que les choses vont aller plus vite au Kassai central. Les nantissements. Sur garantie. Les nantissements. Très important. Oui. Je crois que les chefs voient... Sur la garantie des 6 communes, la banque nous met à notre disposition, à la disposition de la province, Kassai central 300 millions pour le truc. Je crois qu'aujourd'hui, comme on a dit, 45 millions, on ne va pas dépasser les 200 millions. Ça fait déjà 500. Et s'il faut relier Kananga à Mboujima, j'ai déjà fait, c'est dans 1 milliard. On a Chitumbombo là-dedans. On peut même prendre la route de Munkamba vers Lusambu. Donc relier le Kassai central au Sankourou. Au Sankourou, ouais. Donc on prend juste de Munkamba là, jusqu'à la rivière Sankourou, à Lusambu. Tout ça, dans tout ça. Et je crois que c'est facile. Kassai central d'abord, ça c'est selon Léon Dambi Kazakou, notable et dignitaire. Oui, d'abord nous. Kassai central, le fils du terroir. Oui. Il part d'abord pour le Kassai central. Ici, il représente tous les centres kassaïens. Ils sont derrière lui. Pendant qu'il parle, maintenant, les centres kassaïens sont derrière lui. Je suis un natif. Voilà, natif du Kassai central. En tout cas, les gens peuvent venir, ils peuvent travailler, ils vont rentrer, ils vont aller à Kinshasa, ils vont aller à Lubumbashi. Mais nous, ici, c'est chez nous, nous sommes là. Dans les propos de l'archevêque du Kassai central, Félicien Tamboué, lorsqu'il a épinglé quelques mots à Chiluba. Mukalenga fachi wa baba. C'était très profond. Très profond. Fachiwa Baba. Oui. Donc vous voyez, c'est un philosophe. Ah, c'est un philosophe. Il a parlé comme un philosophe. C'est quelqu'un qui a fait de bonnes études. Vous voyez, il a parlé. Il a placé des mots. Sans faire mal, mais il a dit des choses. Il a utilisé un langage très technique. Il a dit ce que la population attend de lui. Dans des mots bien. Mélancolique. Oui. C'est très mélancolique. Non, en tout cas, merci à l'archevêque très mélancolique pour ce propos-là. C'est comme ça que les gens doivent parler. Parlons maintenant. C'est là la différence avec le gouverneur. Non, c'est là où nous... C'est la différence maintenant avec le gouverneur provincial. C'est là où nous allons naviguer maintenant. Je crois pour Kabassou Babou, ça sera la dernière question. Parce qu'il y a une vidéo que vous allez suivre. Ne nous quittez pas. Kabassou Babou a tenu des propos désobligeants à l'endroit du chef de l'État. Vous allez suivre la vidéo. Il l'a toujours fait. Donc il a fait l'apologie de Kagame. Il fait l'apologie de Kagame. Ça, c'est ce qui est terrible. C'est ce qui est terrible pour Kabassou Babou. Centrale, et comment faites-vous pour mobiliser ces ressources? Voilà, monsieur le gouverneur. Merci bien. D'abord, je veux apaiser madame. Au Kassai central, tout est prioritaire. Tout est prioritaire et dans tous les secteurs. À propos des infrastructures, j'ai eu à le dire tout à l'heure, qu'il n'y a encore rien. Et quand il n'y a encore rien, c'est qu'il faut commencer. Il faut relativiser quand même cette partie du gouvernement parce que le ministre de l'État a apporté... Non, laissez-moi parler. C'est à moi de donner la réponse à la question qui m'est posée. Allez-y, s'il vous plaît.
Oui. L'infrastructure qui Mais a nous donné sommes en de face de vous, vous nous posez chacun des questions. Je vous en prie. Et j'ai la latitude de répondre et de donner des éléments de réponse aux questions qui me sont posées. Je ne peux pas répondre aux questions de son Excellence, Monsieur le ministre d'État. C'est à moi que vous avez posé la question. Allez-y, et moi, j'ai dit, ici, tout est prioritaire. Donc, je ne sais même pas faire des priorités. Parce que tout est prioritaire. Ici, vous avez senti ça, la population a parlé. La population a communié avec le chef de l'État. Et la population a dit, nous voulons la route de Kalambambouche. La population a dit Zembo, ça veut dire le courant. La population a dit Maï, ça veut dire de l'eau. La population a dit voirie urbaine. J'ai commencé par dire qu'il n'y a pas de voirie ici. Il n'y a pas de voirie parce que nous avons deux offices qui n'existent que de nom. Je le répète et je m'assume. Nous avons l'office de route qui n'a rien et qui ne fait rien. Nous avons l'OVD qui n'a rien et qui ne fait rien. Voilà le tableau macabre de la province de Kasaï centrale. Je suis gêné, je suis peiné pour me tenir debout. Parce que si je présente le tableau de manière... Mais vous avez parlé du budget. Non, je préfère ne même pas revenir sur le budget. La mobilisation... Oui, mais qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire? Qu'est-ce que nous faisons? Là, je préfère ne pas ouvrir le débat. Mais je vous dis tout simplement, madame, qu'ici chez nous, tout est prioritaire. Et qu'ici chez nous, nous sommes une province totalement abandonnée. Laissez. Pourquoi? Et il n'y a rien ici. Merci beaucoup. Voilà. S'il vous plaît, je rappelle, chers professionnels de médias, que c'est pas... Voilà, les gouverneurs, dans son intervention, dans le briefing, oui. Patrick Mouyaya, il a présenté un tableau très sombre, très macabre. On parlait de tableau, c'est peut-être aménagé, le gouverneur. Lui, il a dit qu'il n'y a rien. Très macabre. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui s'est fait. Il n'a même pas reconnu ce que le chef de l'État a reconnu. Écoutez comment il dit. Les infrastructures, il n'y a rien. Zéro. L'eau. La voirie urbaine. Il n'y a rien. Une route, il n'y a rien. Tout est à refaire. C'est une province abandonnée. Il a même rappelé que le chef de l'État a écouté les centres kassaïens. Ils ont demandé l'eau, ils ont demandé le courant. Ouais. En français, à Chilouban, Zemou. Oui, oui, et tout ça c'est bon. Mais quand il a commencé à parler, il a parlé comme un opposant. Il a parlé comme quelqu'un de la rue. Il a parlé comme un combattant de je ne sais quel... Mettez-vous à sa place quand même, Léon Dambi. Mettez-vous à la place du gouverneur, Moïse Kamboulou. Écoutez. Il sait ce qu'il a trouvé au Kasaï central. Monsieur Moïse Kamboulou Kongo, c'est un gouverneur de province. Un gouverneur de province, il est le chef du gouvernement provincial. Représentant du Le gouvernement provincial est le prolongement du gouvernement de la République. Parce que la politique que nous faisons, c'est la politique de Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Donc on doit se greffer sur ses priorités, sur sa vision. Et non seulement il est le gouverneur de province, mais il est le représentant du chef de l'État. C'est-à-dire un homme d'État. Un homme d'État, il ne doit pas parler comme moi, par exemple. Moi, je ne suis pas une vous devez faire un coup de gueule. Il ne peut pas parler comme moi. Il ne peut pas parler comme un opposant. Il ne peut pas parler comme un analyste politique. Non. Un homme d'État, a fortiori le représentant du chef de l'État, il doit ménager son langage. Mais là, il était comme représentant. Il a parlé parce que j'ai demandé à quelqu'un me dira. Il dit, bon, il était syndicaliste avéré. Oui, je comprends. Donc vous estimez qu'il a parlé comme syndicaliste? Non, il ne s'est pas encore imprégné de sa posture de gouverneur. Parce qu'un gouverneur de province, il ne parle pas comme nous. Mais pendant que vous condamnez... Il a communiqué mal. Je vous dis que ça, c'est une sortie qui a échoué. Pendant que vous condamnez, mais sa population l'a applaudi. Même là, les journalistes qui étaient là, ils ont applaudi. Vous savez, nous sommes en démocratie. Chacun peut comprendre des choses à sa manière. Mais moi, ici, je considère M. Kamboulou pas comme
individu Kamboulou, mais ouais. j'ai considéré Kamboulou comme gouverneur de province. C'est ça la différence. Et ils l'ont vu comme leur ami ou comme leur type qui est avec eux dans leur groupuscule, tout ça. C'est pourquoi ils disent qu'ils devaient dire ça. Mais moi, je vois M. Kamboulou comme un gouverneur de province, représentant du chef de l'État. Mais il ne peut pas, écoutez, il ne peut pas dire. Il a dit non, écoute, il ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'infrastructure. Parce que le chef de l'État... Il a dit... Non, écoute, moi je vais petit à petit. Ne me coupez pas les fils d'idées, parce que je dis que ce n'est pas trop dire des choses. Je parle de point par point. Il a parlé des infrastructures, il n'y a rien. Il n'y a rien. Voilà. Avec insistance, voilà. Comme il n'y a rien, mais le chef de l'État, quelques moments avant, il dit, j'ai envoyé le scanner à l'hôpital général. Il y a l'usine d'oxygène à l'hôpital général. Il y a la morgue il y a une nouvelle salle d'opération à l'hôpital. Et il est allé voir ces choses. Ce ne sont pas des infrastructures, mais de quelle infrastructure le gouverneur pouvait dire qu'il n'y a rien. À impact visible. Il n'y a rien. Mais ça, c'est pas visible. Parce qu'on n'avait jamais eu l'usine de l'oxygène. On n'avait jamais eu le scanner à Kananga depuis que nous sommes là. Jamais. Mais le problème aussi, c'est la communication, comme vous l'avez dit. Mais c'est ce que j'ai dit. Parce que tout ça, il faudrait que la présidence ne communique pas, les services présidentiels ne communiquent pas. En province, ils n'ont pas des gens qui communiquent. À Kinshasa, la même chose. Voilà. Mais parce que tout ce que vous énumérez ici... Je condamne le gouverneur parce que le gouverneur ne fait pas partie de la population. Le gouverneur est parmi les pouvoirs. Il s'est placé à la place. Il est à l'hôpital. Aussitôt qu'il a terminé les discours, le chef de l'État est allé pour voir ces infrastructures sanitaires-là. Il a vu. Il y a la morgue là-bas, les 50 frigos. Et tout ça, ce sont des infrastructures, mais sanitaires. Mais lorsque nous regardons, par exemple... Et le centre kassaïen ont beaucoup critiqué. Ils ont estimé que le chef de l'État construit la morgue pour les gens massivement. Les gens estiment que quand on meurt, on ne peut pas être mis dans le frigo. C'est un problème de culture. Mais je crois que c'est important. C'est important pour une ville, une grande ville comme Kananga. Pourquoi valoriser seulement les morts au lieu de valoriser les vivants? Mais nous devons respecter les morts. C'est ça notre culture. Mais avant d'y arriver, il faut d'abord commencer par les vivants. Mais les vivants sont respectés. Les vivants n'ont pas... Parce qu'avec prise... Non, écoutez, avec prise... Il y a autant d'écoles construites au Kasaï central. Il y a autant de centres de santé, il y a autant de forages. On n'en parle pas. On n'en parle pas. TV aborde la question comme nous le faisons avec l'Ondambi. Il y a le fonds social. Mais ceux qui bouffent l'argent de l'État... Autant d'écoles. N'en évoque pas. Autant de centres de santé construites au Kasaï central. Ce sont des infrastructures. Quand monsieur le gouverneur dit qu'il n'y a pas d'infrastructure, moi, je m'inscris en faux avec le PDL 145. Je sais que à Demba et à Dibaya, on n'a pas encore terminé, mais les autres 3 territoires, il y a les centres de santé, il y a les bureaux administratifs, il y a les écoles, donc à Dimbelenge, à Luisa et Kazumba. Donc vous dites que ce sont des infrastructures faites par Safrimex, avec ses partenaires. En vous suivant très bien, vous dites que les chefs gouverneurs et les centres kassaïens n'en avaient pas. Les centres kassaïens. Parce que les gouverneurs... Moi, je suis un centre kassaïen. J'ai dit que... n'a fait que corroborer les propos des centres kassaïens. Non, il n'a pas bien corroboré. Il n'a pas fait une bonne lecture. Parce qu'il a dit même que la voirie... Il n'y a rien. Il n'y a rien, il faut... Mais les travaux de 30 km, 33 km d'assainissement sur la ville, fait par Safrimex, il met ça où? La maison qu'on a fait pour lui, qu'on a réhabilité. Le gouverneur... Oui, c'est peut-être... Le chef de l'État y est resté, non? Hein? La demeure du gouverneur. C'est réhabilité par Safrimex. Une partie du bâtiment, c'est réhabilité par Safrimex. L'hôtel de ville, c'est réhabilité. Le Capitole, c'est réhabilité. Tout ça sont des infrastructures. Et les assainissements de 33 km sur la ville, lui, il dit rien. Donc la population n'a pas raison de manifester les ras-le-bol. Un homme d'État doit ménager son langage, il doit bien communiquer. On ne dit pas qu'il doit mentir à la population. Il doit faire l'état des lieux, dire ce qui existe. Et donner l'espoir au centre Kassai. Comme maintenant, là, je vous dis, pour ce qui est de la voirie urbaine, les 33 km qui sont déjà assainis. On va commencer le travail d'ici là. Parce qu'il y a les unes de concassage. Et il y a le truc d'enrobé, les usines d'enrobé. Et Safrimex va commencer à faire le travail. Plus de 100 km qui seront
asphalté à Kananga. Ça n'existe pas en Mbujimaï parce que les gens veulent se comparer toujours avec Mbujimaï. Est-ce qu'à Mbujimaï, on vous a dit qu'il y a une centaine de kilomètres comme à Kananga? Non. Vous voyez tout ça? Tout ça, c'est quoi? C'est vrai. Pas bien encadré. Oui, je ne sais pas pourquoi il a tenu un langage comme ça, mais c'est que moi je vous dis. Moi j'ai été dans le cadre du forum avec les DG de l'OVD. Il nous a dit l'État congolais a déjà fait la commande des engins, des équipements pour l'office des routes et pour l'OVD. Hein? Une partie est déjà vient déjà au Congo pour être distribuée. Donc, quand vous dites qu'il n'y a rien, au lieu de dire à la population qu'il y a l'espoir que l'État congolais a déjà fait la commande, d'ici là, l'office de route aura ses engins, ses équipements, comme l'OVD, ils vont travailler. Mais en dehors de ça, il y a des érosions qui sont arrêtées par l'OVD. Pourquoi le gouverneur dit qu'il n'y a rien? Mais il y a beaucoup de têtes érosives qui menacent la ville. On a dit que c'est 44, mais ils ont fait. C'est pourquoi j'ai dit, quand on parle, il faut faire l'état des lieux. Voilà, l'OVD a fait ça, hein, mais voilà ce qui reste. Safrimex a fait ça, voilà ce qui reste. Ayez l'espoir. C'est comme ça qu'un homme d'État parle. Donc vous estimez que le gouverneur a parlé comme les évêques de la Senko, les évêques de la Senko, qui ne reconnaissent rien? Bon, les évêques n'ont pas de leçons à donner. Ils ont eu 1 million à chaque diocèse. Chaque diocèse a eu de l'argent du trésor public. Hein? 1 million. Donc 47 millions. Ils en ont fait quoi? Les gens savent que c'est les chefs de l'État. Par rapport à la révision de la Constitution. Non, c'est la haine. Ils jouent avec le feu. C'est la haine. La Senko. C'est la haine. Les chefs de l'État jouent avec le feu. C'est la haine. En cherchant à réviser la Constitution. Moi, je crois que les évêques doivent prêcher la parole de Dieu pour nous amener à l'éternité. Il a dit que rien n'est fait. Voilà ce qu'il a dit. Avant lui, voilà ce qui va se passer. Il y avait Kambaï. Voilà ce qui va se passer. Nous pouvons retenir qu'il a accusé tous ces régimes-là. Moi je suis indépendant d'esprit. Oui, vous êtes indépendant. Ce que le gouverneur a dit, ça lui ferme les portes de l'institution président. C'est vrai? Oui. Ça lui ferme les portes de l'institution président. Non, ne prophétisez pas, sinon nous allons souffrir ici. Ce sont des centres cassins qui vont pâtir. Mais il doit maintenant redorer le blason que lui-même a terni. Si les portes lui sont fermées... Parce que les gens peuvent l'encourager aujourd'hui. Si les portes lui sont fermées au niveau national... Je vous dis... La population qui va en pâtir. Moi, je suis un politique. Il ne faut pas prophétiser. Moi, je suis un politique. C'est vrai. Si je vous dis ça... Vous avez déjà suspecté quelque chose? Sachez que les portes du président sont fermées pour le gouvernement. Vous avez déjà suspecté quelque chose? Ça, c'est fort, cette affirmation. Mais je vous dis... Léon Nambi, vous avez déjà suspecté quelque chose? Voilà, j'ai un conseil à donner au gouverneur, parce que nous ne pouvons pas rester dans les critiques. Bon, nous avons dit qu'il a mal communiqué. À moins que les gens prouvent le contraire. Pour un homme d'État. Si c'est les analystes politiques qui disent ça, d'accord, ils le disent chaque jour, non? Nous le faisons. Mais lui ne doit pas dire ça. Parce que, en d'autres termes, il a contredit le président de la République qui était chez lui. Il a refusé les travaux. Parce que tout ce qui s'est fait au Congo, ça s'est fait au nom du chef de l'État, parce que c'est lui qui est redevable à la population. C'est lui qui est redevable, c'est le chef de l'État. Et tout ce que nous faisons, nous faisons compte tenu de sa vision, compte tenu de son plan, compte tenu de ses priorités. Et quand on dit qu'il n'y a rien qui est fait, pendant qu'il y a quelque chose, vous avez été voir le concasseur de... Oui, j'y étais. Selon le gouverneur, rien n'est fait. Mais selon l'archevêque, il y a des réalisations ici sous l'impulsion du chef de l'État qui ont soulagé quand même quelques centres. Vous me donnez raison. Parce que j'ai dit tout à l'heure que le gouverneur a mal... Donc nous pouvons considérer ces propos-là. C'est pourquoi j'ai dit qu'il a contredit le chef de l'État. Parce que comment l'archevêque, il en sait quelque chose. Il a eu 1 million pour pouvoir soutenir l'État avec les infrastructures sociales. C'est pourquoi il a dit qu'il s'est fait quelque chose. Parce que quand quelque chose s'est fait, il faut dire que ça s'est fait. Il a énuméré la construction de la route nationale numéro 1, route nationale numéro 2. Il a parlé des centres communautaires, des écoles, universités, tout ce que vous venez de citer ici. Donc nous pouvons considérer que le gouverneur a été contredit par l'archevêque, par beaucoup de gens, même les DG de l'OVD. Il a donné le nombre des érosions qui sont arrêtées par OVD.
Et il y a le nombre des érosions dans cette ville arrêtées par Safrimex. Ouais. Et tout ça, le gouverneur, pour lui, il n'y a rien. Mais il est allé voir ces érosions-là, les travaux de ces érosions. Moi, j'ai vu le gouverneur quelque part, en train de voir comment Safrimex travaillait. Mais quand il parle, il dit qu'il n'y a rien. Et pourtant, il est bien là, ça, il est bien entouré. C'est très grave. C'est très grave. Bon, je veux, non, bon, vous comprenez? Peut-être qu'il ne les écoute pas. Peut-être qu'il ne les écoute pas. Peut-être qu'il ne les écoute pas. Moi, j'ai été dans beaucoup de cabinets. Hein. Je sais comment le gouverneur se comporte. Ah, d'accord. Je sais comment le gouverneur se comporte. Hein? Pour t'écouter, il faut que le gouverneur te fasse confiance. Ok, je comprends. Hein? Mais moi, j'ai eu un exemple, c'est Kabouya. Moi, je travaille avec Kabouya. Avec Kabouya, oui. Et il m'écoutait. Moi, je pouvais rester à côté de lui 1 heure, 2 heures. Je lui parle. On se parle. Hein? Il m'écoutait. Mais parfois, quand il va pour faire, il fait autre chose que ce que je lui ai dit. C'est pourquoi j'ai dit que parfois le gouverneur n'écoute pas ses conseils. Se comporte en potentat. Ils sont renfermés. Et surtout notre gouverneur qui est à côté de son ami le DIRCAB. Tout puissant, c'est lui qui décide beaucoup de choses là-bas. Et comme il est l'ami au gouverneur, le gouverneur le pourquoi vous ne l'aimez pas bien. Pourquoi on l'attaque trop au Kassai central? Qui ne l'aime pas? Les centres kassaïens. Les centres kassaïens. Parce que si vous représentez les centres kassaïens, on dirait que vous ne l'aimez pas. Non. Il y a eu un problème au départ. Lui, il est du Kassai. Et ça fait quoi? Écoutez, pour les centres kassaïens, ils avaient estimé que ce poste-là devait revenir au centre kassaïen. Mais nous ici, ils sont de Touloba, Bouchanassé, laissez-les. On ne peut pas commencer avec ça. Hein? Et le monsieur ne comprend pas, il est toujours dans des radios. Les directeurs de cabinet? Oui, le DIRCAB est toujours dans des radios, pendant qu'il y a un chargé de communication, pendant qu'il y a le porte-parole du gouvernement, mais on entend toujours un directeur de cabinet qui passe à la radio parler au nom du gouverneur. Bon, c'est leur manière de travailler. Il défend le gouverneur. Mais il n'y a pas que lui. Il y a mon jeune frère ici, intelligent, Van. Ouais, un garçon très compétent. Il y a le porte-parole, M. Moutela. C'est eux qui doivent passer pour parler du gouvernement ou du gouverneur. Ce n'est pas un DIRCAB. Hein? Et il lui apporte quoi, les DIRCAB? Il a été vice-gouverneur. Autre temps, autre mœurs. Il ne peut pas lui apporter des choses graves. On me dit qu'il vient des États-Unis. Il lui a déjà amené quel partenaire? Il lui a déjà amené quel partenaire? Moi, je donne un conseil au gouverneur. Si vous voulez gérer bien le Kassai central, soyez rassembleurs. Si vous ne l'êtes pas, vous allez y sortir sans même construire les WC publics. Ne vous contentez pas de votre budget. Vous avez dit vous-même que tout est à refaire. Et pour refaire la province du Kassai central, il faut aller chercher des partenaires extérieurs. C'est ça la solution pour cette province ici. Moi, j'ai vu les gouverneurs d'autres provinces aller en Chine là avec le président, aller par-ci, par-là, vendre leur province pour pouvoir ramener des investisseurs. Effectivement. Les lobbying. Et moi, j'ai déjà fait ça au gouverneur, il n'a pas tenu compte. Moi, Léon, j'ai appelé un partenaire. Il était en Haïti. Je lui ai dit, voilà les numéros du gouverneur. Mais jusque-là, il n'a pas... Appelez les gouverneurs. Causez avec le gouverneur. Parce que je n'aime pas le gens là-bas, mais vous-même causez avec lui. Je parle de l'ingénieur Théo. Lui, le gouverneur, c'est. Parce qu'ils ont parlé à un moment donné. Mais aujourd'hui où je te parle, M. Théo est à Kinshasa pour aller à Chikapa. Vous comprenez des choses? Il n'était pas reçu ici. Je ne l'ai pas appelé ici. Il ne l'a pas appelé ici. J'ai parlé avec M. Théo aujourd'hui. Il attend que le chef de l'État aille à Chikapa aujourd'hui et il sera là mardi pour des projets. C'est moi, M. Léon Dabi. Je n'ai pas cherché à les voir. J'ai envoyé le numéro à cette personne. J'en ai connu aussi sous mais son DIRCAB lui a amené quel partenaire parce qu'on nous dit qu'il vit aux États-Unis. Il lui a amené quel partenaire? Et nous le faisons, c'est pour notre province. Ça doit être considéré. Je n'ai pas voulu passer par lui. Moi, Léon Dabi, j'ai parlé avec l'ingénieur. Il est à Kinshasa. Il a son numéro qu'il l'appelle, il est à Kinshasa. Il va à Chikapa. Vous proférez les menaces Non, c'est pour vous dire que les provinces sont gérées, je ne sais de quelle manière. Mais ça que je vous dis, c'est vivant. Ils n'ont pas encore fait une année, vous aussi. C'est quoi le problème? Mais monsieur,
vous avez un partenaire. Vous lui donnez le numéro du gouverneur. Causez avec notre J'en ai connu moi-même ici. Causez avec notre gouverneur, discuter un peu autour des projets. Vous pouvez nous amener quelque chose. Et le gouverneur ne s'intéresse pas. Oh, ça Quelle doit être la réaction? Ça offusque. Ça offusque. Ça offusque. Et alors, il se plaît de se mettre dans l'autarcie. On ne gère pas la province en autarcie, monsieur le gouverneur de province. En vase clos. On ne gère pas la province de cette manière. Il faut collaborer. Rassembler les gens, aller à l'extérieur, vendez la province, vous nous amenez les explorateurs qui vont par après nous amener les investisseurs. Je veux que le gouverneur puisse faire un effort, qu'il puisse chercher des investisseurs en vendant la province ailleurs. Nous sommes dans le régionalisme politique. Le gouverneur a ses compétences. Il peut nous amener des investisseurs ici pour faire certaines choses parce que la province est vierge. Que ce soit dans les domaines, tous les domaines agricoles, dans le domaine minier, infrastructure, tout ça, nous avons besoin de tout ça. Mais en restant à Kanangala, dans son carcan là, il croit qu'il va faire quelque chose comme ça. Il est trop sur le terrain. Il est trop sur le terrain. Sur quel terrain? Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Il est sur quel terrain? Il n'y a rien. Il va faire quoi sur le terrain? Léon Dambi Kazakou, ça c'est lui. Vous comprenez? Voilà. Alors nous allons... Nous donnons l'espoir à nos concitoyens. Le centre kassaïen, ayez l'espoir. Faites confiance au chef de l'État. D'accord. Il va faire. Merci beaucoup. Il va faire. D'abord, nous aurons des routes asphaltées. 100 km Attention, Léon Dambi. On va vous lapider ici. Attention. Non, les usines sont là. Attention avec ces affirmations-là. Attention. Ça va se faire. Moi, je suis optimiste. Je suis optimiste. Safrimex va asphalter les routes. Il n'y a pas que Safrimex. Il y a aussi Arab Contractor qui a déjà commencé sur Makar. Il va faire. Il faut avoir de l'espoir, papa. Si tout le monde Zambienza. On va toujours rester comme ça, non? Voilà. Nous disons que la ville va changer, la province va changer. Merci beaucoup, Léon Dambi Kazakou. Nous allons parler maintenant des propos de Kabasso Babou. Kabasso Babou. Je vais demander à notre équipe technique de balancer d'abord la vidéo de Kabasso Babou. Comme ça, nous allons revenir avec les commentaires. Bandeko Nambujimai Mfumu Pakali Pangala Mfumu Dilombolombo Makambo Abimisi na monoko na yeza makambo moko babenga en français un discours exécrable. Comment yo mokonzi mboka tandengo yibima pour nous illégitime oza imposteur okondi koteni ba propos aussi discours toi olo bakanto ka benga collègue na yo président Kagame oyo lingi tu es obligé de résoudre le problème de ton pays avec lui. Yo benga yo lobi kantoaka kantu o abanginga tout ça. Bandeko oyo za impolitesse moko ezala kola oyo lwambo benga ayimbaka ozala kana yo très impoli. Oyo za lomo moko kola mutu ameli nsamba to ameli ngwila. Ndombo ndinga yembi ozala kana yo très impoli bandeko. Mfumu dilombolombo afingi susu Kagame lobi kanto katika nchina kokotana na misute. Kagame aba le baté que je fais pas l'apologie de Kagame, mais Kagame a ben ayo monsieur Félix sur quelle base? Félix n'a aucun référent, aucun repère. Kagame a ben na ndengeni pas pour faire l'apologie de Kagame. Mais Kagame a d'abord mukolo ya Félix. Kagame né en 1957. Paul Kagame a sili études secondaires na ye na Uganda, c'est-à-dire qu'il est officier supérieur à l'enseignement na Uganda. Paul Kagame atanga na Fort Leavenworth, où il Army College of High Command, pour na Kansas. Kagame akenda partout na ba académie minene ya formation militaire na Amérique. Kagame a transformé un pays, a même ba soldats na guerre, a conquéri Mboka, a transformé Rwanda comme parmi les pays les mieux gouvernés, non seulement dans le monde, mais surtout en Afrique. Sur le pays mieux gouverné en Afrique, Rwanda, Botswana, Mauritius, Seychelles, Afrique du Sud. Koutou Rwanda a tellement pouvoir d'aller Botola, Afrique du Sud, Nimba ou là, pendant ça la Formule 1, où il y a des courses, il y a voiture.
pour Asali va construire un circuit, il y a Formule 1 na Kigali, la ville la plus propre de l'Afrique. Parce que yo, Tshisekedi, vous en a référent nini, vous en a repère nini, yo Kagame a Kubanga, yo Atalo Misute. Kagame, quand il te regarde, il y a vacuité, il n'y a rien devant lui. Aucun repère, aucune expérience, aucune base. Si yo Kagame a Kubanga, yo Félix, a Kubanga Otala, yo, vous ba kantoako. A Kubanga Otala, na Kamunini. Yo gen en mouvement, le banding ko musa mouvement, ndengo pe o 50 millions ana pona ko musa miba, et ça paye malamu. Mais yo, on dit bien que Moutouana yende au sengeli pour résoudre le problème, on na mboka. Il fallait utiliser sagesse. C'était même pas nécessaire pour Makambo Kagame. Négolo Makambo yo, ba dilenga ba mbulu na chute katende. Bandeko. Tshisekedi akendaki na Luanda. Ayebaki que ancien président, il y a Kenya, Ruto, et plutôt Uhuru Kenyatta, akoya kuna parce que Kenyatta yende azala ko sala facilitation ya processus de Nairobi parce que ba yokani que ba combiner processus de Nairobi na processus de Luanda. Ce que Kagame azala ko partenaire na yo na négociation diplomatique. Yo ko finga matin midi soir. Ce qu'on a une bon ça problème mboka. Ça veut dire que émotion na yo comme pathologique. Émotion na yo écoute moi ndambo raison za na kata na moi français le bakoya ba français wana ya bande décidé français domestique ba français na ya Mikel le bakoya ba escarmouche oyo ay collègue na ba bistoire Bruxelles wana en dehors de ça donc émotion na yo et constituer tout ça là bandeko président ko finga ba prélat catholique ba cardinal alobi ba bandoki ako finga ba posant o ba bandoki po ba bi gambu ya ST Ligambo est basi balo bangonde nini yona bia munda ntumba boko kanga moyimulu ya bato boko kanga moyimulu na boko romba bazambia mpo moyimulu na Kinshasa yone ndoki bomisi Shebe Okende ndoki bomisi Delphin Kayimi ndoki bazier na yo babomisu ki batu 100 na wazalendo na Goma ndoki neza yopo kifako ya ram kifako ya 100 jours kifako ya kilezelu batu ba kufa na ba plutôt ba militaire ngo yozo le bo makamba za changer terrain tala nek bazoya ba otela militaire supu na misapi bandeko bon le gars yo su comme problème personnel yona Kagame bon bo potana na Kagame to kotala tota bino mbale na yona Kagame na kolonga moninga na 2025 oyo yo kende ka liboso finga Kagame ndengo lingi bon de toute façon yo baki aza camarade na yo oyo aza crédible mec na Kinshasa bo potana bino mbale total passe une bosuka. Voilà. Oh. Merci beaucoup. Vous avez suivi cette vidéo là. Kabassou Babou était trop dur envers les chefs de l'État. Les Français des chefs de l'État. Il a traité ça de Français domestiques. Oui. Il a appelé comment Chilombo, chef ou approchez un peu comme ça un peu. Chef du Lombo. Voilà, chef du Lombo qui attaque Kagame et pourtant Kagame n'est pas de son âge. Kagame, c'est que Kagame a réalisé. Félix ne l'a jamais réalisé. Kagame est connu, Kagame est populaire, Kagame est comme ça. Il a parlé beaucoup de Kagame, même de là où Kagame a étudié. Et donc, il a estimé que Félix ne pouvait pas se jouer de Kagame. Il a fait l'apologie de Paul Kagame. Mais il était gouverneur ici, au Kassai central. J'ai préféré aborder cette question avec vous en tant que notable et dignitaire du Kassai central. Qu'est-ce que Kabassou Babou a fait ici, au Kassai central? Avant de te répondre à cette question, je vais te dire que M. Kabassou Babou, il a toujours été comme ça. L'homme des coups de gueule. C'est comme ça qu'il était contre Kabila. Et Kabila l'a approché, c'est Kabila qui lui a fait gouverneur ici. Aujourd'hui, il est contre Félix. Et vous comprenez vous que donc c'est un versatile. Il est normal, que quelqu'un de son niveau là fasse l'apologie de Kagame pour insulter. Lui, il préfère insulter Félix qui est son frère, mais il fait l'apologie de Kagame qui tue. Vous comprenez déjà quel genre de personne? Oui, c'est un monsieur qui parle un français. Non, il est éloquent. C'est tout. Il est éloquent. Il a un français de gros mots. Donc il a bien étudié. Il parle plus même que le français. Mais
Mais je vais poser la question à M. Kabasouba. Tu avais ce Français. Tu es venu au Kasaï central comme gouverneur. Avec sa guitare. Mais tout ce que tu nous as laissé, l'impression que tu nous as laissé, c'est d'être un soliste. Parce que tu allais dans des églises pour jouer à la guitare. Tu as laissé quoi, M. Kabasouba? Donc, si aujourd'hui, avec ton français, si tu crois que c'est ce français-là qui va faire le Congo, moi, je m'inscris en faux, M. Kabasouba. Parle tes mots difficiles, parle tes gros mots, mais n'insulte pas les chefs de l'État. Tu dois respecter le président de la République comme tu respectes Kagame. Monsieur Franck, quelqu'un qui a tué plus de 10 millions de Congolais, vous voulez qu'on puisse lui faire des éloges comme Kabasouba le fait? Il le fait parce que lui, il est en Afrique du Sud, je ne sais pas, il était au Tchad, il est. Mais s'il était ici au Congo, il comprendrait la douleur que les Congolais ont. S'il était à l'Est là-bas, il comprendrait que 12 millions de morts, ce n'est pas une chose facile. Et on va faire l'apologie de quelqu'un, d'un tueur comme Kagame, pour insulter Félix. Ça, nous nous inscrivons en faux. Il était gouverneur, il n'a rien laissé au Kasaï central. Félix n'a pas un carnet d'adresse. Tandis que non, mais moi je lui pose, lui qui a le carnet d'adresse. Il était gouverneur au Kasaï central. Il a laissé quoi? Nous, on le connaît comme un soliste, non? mais nous avons été avec lui à l'ISC, non? Hein? Donc nous avons été avec lui à l'ISC. Vous avez été avec lui? C'est un guitariste. C'est ce qu'il est venu nous montrer ici. Il était gouverneur, il a laissé quoi? Non, il faut avoir un peu de respect pour votre frère. Il estime que Félix n'a rien foutu au Congo. Félix, c'est un chef de l'État, c'est un président de la République. Pourquoi il a menacé Kagame? Même si vous le faites, on ne vous demande pas. On ne vous demande pas de faire. Non, lui, il ne doit pas. Il n'est pas avocat. Il n'est pas avocat de Kagame. Les chefs de l'État aussi. Kamuntouaka, son homologue. Écoute, vous venez chez vous dans votre maison. Vous venez chez vous dans votre maison. Vous trouvez quelqu'un qui a tué vos enfants et votre femme. Mais en tant que vous l'aménagez. Vous condamnez Kamboulou ici. C'est lui qui tue les Congolais. On peut tenir n'importe quel langage, monsieur. Mais lui, il a Kabasouba. Il y a ceux qui tuent par les armes. Il y en a aussi qui tuent par les... Il insulte le président. Pourquoi? Est-ce que c'est le Français qui gère un pays? Parce qu'il dit que son français est de gros mots. Il fallait que tout le monde adopte son français. Et il avait amené son français au Kasaï central. Il nous a construit quoi avec son français? Non, il ne faut pas vous moquer des gens. Le français ne suffit pas, monsieur Kabasouba. Ça ne suffit pas. Il faut avoir du respect au chef de l'État quand même. C'est la première institution de la République. Et tu es congolais. Monsieur Kabasouba était gouverneur dans cette province. Il n'a rien laissé. Il n'a pas laissé des repères. Parce que j'ai entendu dans son propos, il parle de repères. Mais lui, il était ici comme gouverneur. Il n'a pas laissé de repères. Ce qu'on lui reconnaît, c'est qu'il allait dans des églises pour avec sa guitare. Jouer à la guitare. Voilà. Donc, il doit respecter le chef de l'État. Donc, la personne du chef de l'État est sacrée. Mais pour ce qui est des chutes... Terminons cette émission avec la question relative au Chitimbombo. Les guéguerres qui s'est entre la guéguerre là, c'est terminé. Le chef de l'État a mis fin à ça. On a attribué les marchés. Parce qu'il a dit que les études seront validées par ANSER au mois de janvier et les travaux vont commencer au mois de février. Mais nous, dans le cadre du forum... Dans votre lutte? Non, on n'a pas fait. J'avais reçu quelqu'un de chez nous ici. Non, ça, il raconte des histoires. Nous avons dit qu'il y a 3 possibilités pour Chitimbombo. Il y a possibilité de arc-en-ciel venant de Anser. Il y a une autre possibilité de Beseko. Il y a la possibilité du gouvernement de la République qui a inscrit les projets Chitimbombo au budget national. Donc nous avions 3 possibilités. Et de 3, le chef de l'État a mis fin à cette guerre. Il a dit c'est Anser qui va valider les études et les travaux vont commencer au mois de février. Nous avons vu Anser, le président, le DG de Anser, Aimé Pascal Mongo. Nous on l'a rencontré. Il nous a dit qu'il serait là au mois de septembre, peut-être et au mois de décembre ici, avant l'arrivée du chef de l'État. Bon, il n'est pas encore venu, je crois qu'il a eu peut-être des problèmes, mais il était allé pour finaliser les financements, les financements de ce projet. Et nous croyons que Anser,
au mois de février, va mettre à la disposition du prestataire l'argent pour qu'on puisse commencer. Mais si on ne le fait pas, c'est pourquoi moi j'ai proposé le nantissement. Parce que dans le nantissement, même les projets Bombo et dedans. Ouais. Donc moi j'ai déjà donné une solution à ce niveau-là. Merci beaucoup. Hein? Pour ne pas attendre trop en serre, attendre trop. Non. Le chef de l'État a déjà dit, c'est en serre avec ce partenaire, on attend Arc-en-Ciel. Si Arc-en-Ciel ne le fait pas, si nous avons les nantissements au niveau de la banque, et l'État peut générer cet argent-là et donner au prestataire, il nous fait le chute Mombo. D'accord, merci beaucoup à tous les téléspectateurs qui ont mis du temps pour nous suivre et à notre invité aussi qui a accepté de répondre à notre invitation. Et enfin, nous disons merci à notre équipe technique chapeautée par Balance. Genor TV vous dit sincèrement merci, Léon Dambi, d'avoir répondu une fois de plus encore à notre invitation. Merci, M. Franck. Je suis très content. Je crois que ce n'est pas la dernière fois d'avoir donné mes points de vue sur l'actualité dans la province. Ouais. Parce que je crois que je suis mieux placé parmi les gens qui sont mieux placés pour parler de cette province. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Genor TV vous dit sincèrement merci. Mais ce n'est pas la dernière fois. Nous serons toujours là avec vous. Merci, M. Franck. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Je crois que nous avons abordé toutes les questions qui étaient inscrites. Nous sommes à la fin. Mais tout ce que je vais vous demander, c'est de partager massivement les liens de cette émission ici. Liker, aimer massivement cette émission. C'est Léon Dambi Kazakou qui était notre invité. Je crois que ce n'est pas la dernière fois. Vous l'aurez toujours sur le plateau de Genor TV. Il y en a beaucoup qui aiment lorsqu'il parle. Prévenez que nous avons reçu un avocat ici qui est venu nous rendre visite. Il lui a dit clairement que j'ai toujours aimé votre façon d'analyser les questions politiques. C'est un avocat, Jinanganga, qui lui a dit cela. Et surtout quand un avocat accepte, quand un avocat croit en vous, c'est pas chose facile. Et donc, c'est quelqu'un qui a toujours parlé bien et qui s'est toujours battu pour le développement de cette province. C'est pour vous dire que je ne suis pas seul. Nous sommes un consortium de révolutionnaires, de défenseurs, dans lesquels nous avons inséré l'archevêque Félicien Tamboy du Cassel Central. Merci beaucoup.